propose deux personnes qui étaient au Cial, qui sont au Cial présentement. Et moi, je suis toujours touché par ceux qui ont des petits kiosques et qui ne sont pas dans un univers avec une grosse machine, qui ne sont pas entourés d'une industrie, qui sont tout seuls. Ouais. Et là, ce sont deux tout seuls, mais mon Dieu que c'est bien ce qui se passe là chez ces tout seuls. À tout de suite. Des images du Cial qui se tient au Palais des Congrès pour 3 jours. Vraiment, je vous invite à y aller. Et tout de suite, tiens, Patrice Lemieux, bonjour. 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 Sauvé-Troll, bonjour. 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 Et j'avais envie que vous veniez à l'émission parce qu'un jour, il y a un grand vigneron qui s'appelle Alain Brumont qui était venu à l'émission. Et cet homme-là, quand il a commencé à présenter ses vins à Vinexpo, qui est la plus grande exposition de vins à Bordeaux, il était tout seul dans un petit étalage avec 2 kilomètres de grands vignerons, de grandes maisons. Puis lui, là, les gens, au lieu d'aller s'arrêter, être curieux de leurs vins, des vins de ce monsieur-là, les gens déposaient leurs verres vides, comme si c'était juste un comptoir. Puis il s'est dit, non, un jour, moi, il viendra à mon comptoir parce que je veux qu'on découvre mes vins. Puis? Et donc, vous avez 2 petits étals au Cial pour 2 produits qui m'ont surpris, séduit. Patrice, on va commencer par toi. Tu es d'ici, tu es de Montréal. Oui. De quel endroit? De Lanoraie au Oui. Québec. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans ta vie tout à coup? On a fait des voyages. Ouais. On a adoré l'Italie. Nous y sommes retournés. Et plus on y retournait, plus on se sentait chez nous. On a acheté une petite fermette À quel endroit? à Ostuni. C'est dans la région des Pouilles. C'est le talon aiguille de l'Italie. C'est la région où les arbres sont plus que millénaires. Les arbres ont jusqu'à 3500 ans. Est-ce qu'on a les photos? Regardez ça. On a les photos. Regardez ça. Regardez. On veut y aller. Regardez. Oh, wow. Hey, Wow. c'est un olivier, ça. C'est un olivier qui produit des olives aujourd'hui. Et là, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des gens, bien avant la religion chrétienne, qui ont bouffé ces olives. Tout à fait. C'est hallucinant quand même. Tout à fait. Mais est-ce que c'était ton monde, l'olive, avant? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Je suis mécanicien d'entretien. C'est totalement différent. Pour moi, c'est comme devenu une passion. J'aime ça. J'aime le contact avec les gens. Je fais le marché d'été à Val-David. J'ai quelques boutiques. On est à l'état embryonnaire. Oui. Mais c'est des compagnies qui ont 3 employés à temps partiel, sans qui, si nous, on s'en occupe pas, personne ne peut faire venir. Si le producteur d'huile d'olive, Tout là-bas, à toi, fait. tu vends leurs produits. Tout à mais fait. c'est fine, on appelle ça, c'est presque une entreprise, c'est pas gros. Non, c'est des petits producteurs. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette huile? Prenez le temps de la sentir, puis là, on va pouvoir la trouver de plus en plus, Oui. on l'espère. Oui. Et c'est la Mosto, c'est celle-ci. OK? Et quand j'ai senti ça, je me permets, j'ai eu l'impression qu'il y avait, que c'était dans une cave à vin. Ça sentait la cave à vin. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de vinaigré dedans. Je dis, écoute, qu'est-ce que c'est? Je me dis, est-ce que c'est de l'huile d'olive? Tellement c'est surprenant. C'est vrai. Mais vraiment, j'ai jamais senti ça dans une huile d'olive. Elle est non filtrée. Oui. La variété, c'est Coratina. L'olive Coratina, c'est une olive qui est les polyphénols, les antioxydants Oui. sont très présents. Oui. Est-ce que ça se conserve longtemps? Si c'est une huile qui n'est pas filtrée? La durée de vie, il faut Maximum, le conserver au c'est froid. 18 mois à 14 degrés. OK. Donc, Et- est-ce qu'on est mieux de mettre ça au frigo que de le laisser sur le Non, pas comptoir? au frigo. À l'extérieur. Juste, oui, 14 degrés. Mais le but, c'est de l'utiliser, l'huile d'olive. Oui. C'est Évidemment. pas de la conserver. Ils en refont à chaque année. Là. On n'a pas besoin de Elle est s'inquiéter. mise en cave, cette huile d'olive-là. Oui. Dans Oui. quelle sorte d'univers? C'est sous le moulin, il y a des grottes en pierre qui sont creusées et l'huile est entreposée là-dedans. C'est vraiment une vieille façon. Là. Puis est-ce qu'elle se transforme pendant l'entreposage? Oui, elle se ou, transforme. Là, on a elle la... se bonifie? Elle s'adoucit. en Oui, vieillissant. moi, je trouve qu'elle est douce. On goûte l'olive. Moi, j'aime un goût qui est prononcé. On le goûte. Oui. Mais il y a une douceur. c'est vrai. Hein? C'est fruité, c'est pas rond, possible. on dirait. C'est fruité. Mais la rondeur, Oui. ça vient du fait qu'elle est de type spremuto. Elle est encore pressée avec des fiscoli, comme ils appellent, les tapirons tressés.
c'est ce qui lui donne cette rondeur-là en bouche, là, la présence qui reste longtemps. Mécanicien, C'est vraiment mécanicien, Oui. complètement accro aux pouilles. Et on pense, en plus, les pouilles, normalement, des huiles du sud de l'Italie sont des huiles très piquantes, Très très, piquantes. fruitées, très intenses. Et ça, c'est totalement surprenant en plus. Puis c'est comme si c'était... C'est comme si ça pouvait pas pousser là tellement il y a une dichotomie entre l'huile d'olive qu'on goûte et ce qu'on a au sud de l'Italie. Mais dans les pots, il y a 40 variétés d'olives seulement dans cette région-là. Et on y pense pas, mais c'est 43 de l'huile d'olive d'Italie provient de cette région-là. Mais pas, Oui. c'est pas exporté sous son nom. Non, c'est 10 de l'embouteillage. Voilà. OK. Alors, Les bravo. mécaniciens et huile, Oui. c'est très proche quand Oui, même. ça- Les mécaniciens ont souvent les mains dans l'huile. Oui, tout Parce que bien. c'est loin, là, mais c'est pas si loin que ça. Maintenant,